Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le cosinus d'un angle et nous allons nous intéresser aux deux angles aigus du triangle rectangle. Alors pour commencer, nous avons besoin d'un petit peu de vocabulaire. Voici un triangle rectangle ABC, l'angle droit étant A, donc c'est un triangle rectangle en A. Et nous allons commencer par rappeler la définition de l'hypoténuse du triangle rectangle. C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Sur notre figure, c'est le côté BC qui est l'hypoténuse du triangle. Et je vous rappelle que c'est également le côté le plus long du triangle, et c'est donc le côté opposé à l'angle droit. Autre mot de vocabulaire dont nous avons besoin, c'est le côté adjacent d'un angle. Le côté adjacent à un angle aigu d'un triangle rectangle est le côté de cet angle qui n'est pas l'hypoténuse. Alors, on va expliquer ça. Si je considère par exemple l'angle ACB, les deux côtés de ce triangle sont les côtés CB et le côté CA. CB est l'hypoténuse du triangle. CA, c'est le côté adjacent de l'angle. Donc le côté CA est le côté adjacent à l'angle ACB. Si maintenant je considère l'angle ABC, l'angle de sommet B, l'un de ses côtés est l'hypoténuse, c'est le côté BC. L'autre côté, c'est le côté AB et le côté adjacent à l'angle ABC. Nous allons avoir besoin de l'hypoténuse et du côté adjacent pour définir le cosinus. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la mesure du côté adjacent à cet angle par la mesure de l'hypoténuse. Donc nous avons une expression qui est que le cosinus, donc c'est le cosinus d'un angle, est égal à la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse est le plus grand côté du triangle, on divise le côté adjacent qui est plus petit que l'hypoténuse par l'hypoténuse. On obtient donc un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Ça sera un bon moyen de vérifier si on se trompe ou pas dans les exercices. Alors, si on applique un petit peu ça, donc la formule, si on considère l'angle ACB, la formule pour calculer le cosinus de l'angle ACB, c'est la mesure du côté adjacent à l'angle ACB sur la mesure de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici, le côté adjacent à l'angle ACB, c'est le côté AC, sur l'hypoténuse qui est BC. Donc le cosinus de l'angle ACB est égal à AC sur BC. Si on fait pareil avec l'angle ABC, son côté adjacent, c'est le côté AB et l'hypoténuse, c'est toujours le côté BC. Alors évidemment, nous allons voir des expressions numériques et nous allons voir tout de suite des applications de cette formule. Par exemple, si on a un triangle TSR qui est rectangle en S, je connais l'angle de sommet T qui mesure 35 degrés, je connais l'hypoténuse, le côté TR qui mesure 8 centimètres, et je cherche à calculer le côté TS. Donc ici, nous n'avons pas d'autre méthode que d'utiliser le cosinus d'un angle. Donc, quand on rédige les exercices, commencez toujours par préciser dans quel triangle vous travaillez et quel est le sommet de l'angle droit. Donc ici, je commence par dire que dans le triangle RST, qui est rectangle en S, et j'écris la formule du cosinus. Donc le cosinus de l'angle STR est égal à la mesure du côté adjacent à cet angle sur la mesure de l'hypoténuse, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle STR est égal à TS, c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse TR. Et une fois que j'ai écrit ça, je peux remplacer par les valeurs numériques, ce qui me donne que le cosinus de l'angle 35 degrés est égal à TS sur 8. J'utilise la méthode des produits en croix, par exemple, pour déterminer l'expression de TS. TS est égal à 8 fois le cosinus de l'angle 35 degrés. Alors pour déterminer le cosinus de l'angle 35 degrés, vous n'avez pas d'autre méthode que d'utiliser la calculatrice. On ne peut pas le calculer manuellement, donc il faut la calculatrice. Sur la calculatrice, vous devez commencer par vérifier que votre calculatrice est en degrés. Alors sur les TI 30X, vous avez trois lettres qui sont en bas à droite de votre écran, D, E, G, pour indiquer que nous sommes en degrés. Si vous êtes en radian ou en grade, il faut changer l'unité de la calculatrice. Pour taper cette expression, vous avez la touche cosinus que je viens d'entourer en orange ici sur la vidéo. Donc vous tapez 8 fois cosinus 35. On n'a pas besoin de mettre le signe multiplié, on peut taper directement 8 cos 35, comme c'est marqué sur l'écran de la calculatrice actuellement. Et on trouve un nombre, alors ici ce n'est pas un nombre décimal, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc 6,55 si j'arrondis au centième mon résultat. Donc la mesure
de mon côté TS est environ égal à 6,55 centimètres. Et vous avez là sur l'écran toutes les étapes de la rédaction. Alors, autre application de la formule du cosinus, c'est si on connaît deux côtés d'un angle, on peut calculer la mesure de l'angle. Donc ici, j'ai un triangle IJK qui est rectangle en K. Je connais les mesures des deux côtés de l'angle en I. Donc j'ai le côté IK qui mesure 6 centimètres, le côté IJ qui mesure 8 centimètres. Et je vais faire pareil, je vais appliquer la formule du cosinus pour trouver la mesure de l'angle en I. Donc je commence par dire dans quel triangle je travaille et quel est le sommet de l'angle droit. Donc ici, dans le triangle IJK qui est rectangle en K, j'écris la formule du cosinus. Le cosinus de l'angle KIJ est égal à la mesure du côté adjacent de cet angle sur la mesure de l'hypoténuse du triangle. Ce qui me donne que le cosinus de l'angle KIJ est égal à IK, c'est le côté adjacent, divisé par IJ, c'est la mesure de l'hypoténuse, et je remplace maintenant par les valeurs numériques. 6 huitièmes, je peux simplifier, ça fait 3 quarts. Et maintenant, avec ça, je peux calculer la mesure de l'angle. Donc je vais chercher avec la calculatrice quel est l'angle dont le cosinus est 3 quarts. Alors, avec la calculatrice, vous devez commencer par appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche cosinus. Et vous avez à l'écran l'écriture cosinus puissance moins 1 de 3 quarts. Et la calculatrice me dit 41,4. Il y a plusieurs chiffres après la virgule. Encore une fois, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Ce n'est pas un nombre décimal, le résultat. Donc, je vais arrondir à 41,4 degrés. Ça correspond à poser la question à la calculatrice, quel est l'angle dont le cosinus vaut 3 quarts? Donc, l'angle dont le cosinus vaut 3 quarts, c'est environ 41,4 degrés. Le résultat est en degrés puisque ma calculatrice est en degrés. Voilà, vous avez sous les yeux toutes les étapes pour résoudre cet exercice qui est donc la recherche de la mesure d'un angle aigu du triangle rectangle quand on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent de cet angle. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Continuez à travailler là-dessus. Bon travail.